Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci parce que cette chaîne grandit, c'est extraordinaire. Merci pour vos j'aime, merci pour vos abonnements à la chaîne, merci pour vos commentaires qui font vraiment plaisir à lire. Voilà, merci d'être là, de partager ces moments avec moi en ma compagnie. Ça me fait vraiment plaisir. Si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue. J'espère vraiment que ça va te plaire un petit peu le contenu qu'il y a ici, et n'oublie pas que si ça te plaît tu peux t'abonner, il faut juste appuyer pour te souscrire à la chaîne et n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche, comme ça tu seras prévenu quand il y a des premières pour pouvoir faire des tirages personnalisés par super chat ou à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort tout simplement. Bon, alors ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, date exacte de l'arrivée de ton prochain amour. Je sais qu'il y a déjà plusieurs vidéos que j'ai faites, mais c'est justement ce qui est amusant, c'est que à chaque fois je fais que 2 options et donc on peut se retrouver plus ou moins. Donc plus il y a de vidéos et plus le hasard de l'algorithme YouTube va vous amener vers la vidéo qui est vraiment celle sur laquelle vous devez tomber. Donc voilà, si vous êtes tombé sur cette vidéo là, et c'est qu'il y a un message pour vous. Donc on va savoir la date exacte de l'arrivée de ton prochain amour, en sachant que des fois les cartes elles n'ont pas du tout envie de donner une date exacte et on a une date plutôt approximative, mais de toute façon ça va nous donner une idée. On veut savoir mais qui est cette personne? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne? On veut connaître ses qualités, ses défauts et voir un petit peu la situation dans laquelle vous allez vous rencontrer. Voilà un peu le programme. C'est parti, on va mettre les cartes. Alors, on change un peu, j'ai reçu des nouvelles cartes, vous allez voir, je suis toute contente. J'ai des beaux tarots tout neufs, donc on va les utiliser. Pour qui est cette personne? On va mettre un symbolon. Alors, ça, c'est qui est cette personne, ça va nous donner quelque chose de plus fort puisqu'on a un seul symbolon. Donc on va voir s'il y a 1 ou 2 signes du zodiaque. C'est pas important, cette personne n'est pas obligatoirement de ce signe du zodiaque. Évidemment c'est possible qu'elle le soit quand même parce que c'est quelque chose d'assez fort, mais il n'y a pas que ça. On va mettre une qualité ou un défaut déjà qui va sortir en premier sur cette personne, puisqu'on va avoir un arcane majeur positif ou négatif. Et on va voir ses énergies à cette personne, à ton prochain amour. Alors, voyons ses énergies. Voilà. Tac. Voilà les énergies. Maintenant, évidemment, on va compléter avec quelques cartes du tarot. Et voilà. On va mettre, c'est donc ces nouvelles cartes qui s'appellent Arcanum et qui sont splendides. J'adore. Le dos est splendide, les cartes sont splendides. Regardez-moi ça. Ah, on va bien rigoler. Bon, je suis obligée de remélanger évidemment. Je ne veux pas connaître les cartes. Voilà. Donc, qui est ce prochain amour? Qui est cette personne? On va voir toutes les informations qu'on peut avoir sur cette personne. Qui est-il ou qui est-elle? Voilà. Alors, maintenant, on sait que cette personne, elle va avoir des qualités, des défauts. C'est normal, c'est quelqu'un de normal, donc on peut pas... Donc, regardez ce que j'ai. J'ai des mini-cartes. Ah, elles sont splendides. C'est des Nicoletta Seccioli. Voilà, donc voilà, avec nos mini-cartes, on va voir 4 mini-qualités de cette personne. 4 qualités de cette personne avec nos mini-cartes. Alors, première fois que j'utilise les mini-cartes dans une vidéo. Et j'adore. Alors, oups. Mini-cartes. Quelles sont les qualités de ton prochain amour? Ok. Alors, les qualités, c'est bien, mais vous savez que oui, cette personne va aussi avoir des défauts. Malheureusement, on n'a pas l'homme ou la femme parfaite qui arrive. Et ce serait ennuyeux aussi parce que les gens parfaits sont très ennuyants. Surtout qu'ils n'existent pas et se croient seulement parfaits. Bon, toi, t'as pas voulu être mélangé. Voilà, voilà un défaut fort. Hein, un défaut fort pour cette personne ici. Alors voilà donc les cartes des défauts de cette personne. Les petits défauts. Avec nos chats païens. Voilà, ok. Et pour savoir sur le comment, parce que le quand on va le faire, on va le mettre avec une date. Le comment, on va voir, eh bien, on va utiliser le normand, mais ça, je vais l'utiliser pour chaque tirage. Donc, je vais essayer d'ordonner ça pour que ce soit un petit peu joli. Voilà. Et ici, j'ai toutes mes mini-cartes.
Voilà. Alors, ok, maintenant on va pour l'option 2. Ça fait une belle option, hein, c'est joli. Aïe, mais ne veulent pas bouger mes cartes. Voilà, et voilà donc notre deuxième option. Je vous laisse vous concentrer. Et pour ceux qui aiment choisir, seulement pour ceux qui aiment choisir avec un Lenormand, je vais faire un Lenormand au début. Mais si vous ne vous reconnaissez pas à 100%, comme ça va être un Lenormand individuel, c'est-à-dire avec une seule personne, c'est pas très grave si vous ne vous reconnaissez pas. Donc si vraiment vous avez un coup de cœur pour l'option 1, pour l'option 2, ne vous fiez pas au Lenormand si ça ne correspondait pas. Et si vous ne savez pas, et bien là, utilisez le Lenormand pour choisir. Je vous présente les chaussures. Première chaussure, j'adore, c'est simple, c'est un côté ivoire perlé avec 4 perles. Ça s'appelle Sweet Elegance et c'est tout à fait ça. C'est doux, c'est élégant, c'est d'une autre époque, d'un autre temps. Et voilà, on imagine bien la robe qui irait avec cette chaussure. Voilà, Sweet Elegance pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, pour moi, c'est ma chaussure de ballroom. On peut danser beaucoup de danse avec cette chaussure-là. On a un talon bien qui s'appuie bien. On a ici un petit V avec des petites pierres. On a une petite boucle et ça s'appelle Starry Night, la nuit étoilée. Donc, ça, pour cette couleur, justement, bleu nuit et puis pour les petites étoiles qui sont là. Voilà donc la nuit étoilée pour la deuxième option. Bon, je vous laisse le temps de faire votre choix. Prenez tout votre temps, mettez en pause si vous avez besoin. Nous, on se met au travail tout de suite. Alors, où est-ce que je te mets, toi? Voilà, on va mettre notre chaussure et on commence avec notre chaussure élégance, douce élégance. Et on va commencer avec notre Lenormand pour parler de toi et uniquement de toi, puisqu'on est en train de parler de quelqu'un qui vient vers toi. Alors, s'il y a quelqu'un qui sort dans ce Lenormand, ça voudrait dire que peut-être tu n'es pas seul actuellement ou que tu as quelqu'un en vue actuellement. Et on va voir qu'est-ce qui sort de ça. Mais voilà, le but c'est que tu reconnaisses un petit peu la situation dans laquelle tu es toi. Donc d'habitude tu en mets 3, mais là on est obligé d'en mettre 4. Voilà. Tac, et on y va. Voilà, ne se décide pas. C'est pas... Oui, là c'est bien. Ok, ici on a un ours qui a des problèmes. Ah tiens, il y a une dame qui est venue à côté de toi. Alors ça peut être une amie à toi, ça peut être aussi une compagne évidemment. Ici, vous êtes 2, donc on sent que tu as quelqu'un qui est important pour toi, qui est dans les problèmes. Donc, ça peut être évidemment un couple, hein, puisque ça, c'est pas gênant que ce soit du même sexe, bien heureusement. Et ça peut être aussi un ami. Ce que je sens, c'est que ce sont des personnes du même sexe là. C'est-à-dire que si tu es un homme, on parlerait d'un homme. Si tu es une femme, on parlerait d'une femme. Si tu aimes les personnes du même sexe, à ce moment-là, ça peut parler d'une histoire d'amour, ou sinon ça peut aussi parler d'une amitié ou même d'une relation de famille. Enfin bon, on sent qu'il y a quelqu'un qui est très important pour toi et qui est en train de se battre, qui est en train de lutter contre ses problèmes. Toi, alors est-ce que c'est ton innocence ou est-ce que c'est des enfants? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce qu'on les a ici? On sent beaucoup d'amour dans ce tirage-là en fait, hein, parce que ici on sent qu'il y a de l'amour. Bon, même si tu n'as pas tout ton temps, tu es plutôt tourné vers cette personne-là pour l'aider dans ses problèmes. On sent qu'il y a de l'altruisme en fait, hein, pour aider cette personne. Et puis on sent qu'il y a aussi une belle situation familiale, je pense, avec ici la fleur de lys qui des fois représente aussi la mère. Ici on a les enfants, donc on sent que il y a pas forcément, tu n'as pas forcément l'amour encore dans ta vie, mais il y a une belle situation familiale avec beaucoup d'altruisme de ta part. Voilà, donc on va voir maintenant, parce qu'on veut en savoir plus évidemment, sur l'arrivée de ton prochain amour. Voilà cette personne, voilà ton prochain amour. Alors comment je vais organiser mes cartes? Parce qu'en fait, j'ai plus de place que je ne pense là. Je vais pouvoir les mettre comme ça, je pense. Alors, on va les mettre comme ça, tiens. Alors, ton prochain amour, voilà ce qu'on va pouvoir savoir dessus. On a ici ses qualités, et puis ici, on a ses défauts. Voilà, donc ici on a à peu près notre truc et on va voir dans quelles conditions, comment ça va se passer cette rencontre. Donc là oui, on va mettre la personne, hein. Comment ça va se passer la rencontre avec ce prochain amour? Alors
La date, on va le garder comme on garde le meilleur pour la fin. Hein, on va le garder pour la fin, la date. Ok, donc, c'est parti. Ici. Ok, donc, je vais placer ce Lenormand. Je regarde comment on voit vu du dessus. Et puis, au travail. Bon alors, on y va. On veut savoir, mais qui est cette personne, ton prochain amour? Qu'est-ce qu'on peut savoir? On va commencer avec notre symbolone. Alors, comment décrire? Waouh! Là, c'est l'amour, quoi. C'est la personne avec qui il faut être en couple. Ici, on a la balance, le signe à deux, par excellence. Le signe où on comprend l'autre. Je dis pas que toutes les balances soient comme ça, attention, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est ce qu'on essaye de voir dans la balance, c'est ça, non? C'est essayer l'équilibre, comprendre l'autre, aimer l'autre, etc. Donc, c'est très joli comme symbolone que vous avez. C'est quelqu'un de respectueux, je pense, quelqu'un qui va vouloir toujours que les choses soient équilibrées, que les choses aillent bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne? Alors, ici, on a une papesse négative. Ça peut parler de quelqu'un qui a beaucoup de mal à exprimer ses sentiments et à parler d'amour ou à se lâcher. Quelqu'un d'une grande timidité, par exemple, ça pourrait aller pour une personne très timide. Alors, ici, on a un 4 d'épée. Ce 4 d'épée, d'habitude, c'est un truc de dormant. C'est quelqu'un qui dort, voilà. Et là, il est sympa, ce 4 d'épée, parce que c'est plutôt de la méditation. Donc, ça peut être quelqu'un qui pratique la méditation, quelqu'un de très zen, mais ça peut être aussi quelqu'un d'un peu inactif, en fait, qui est dans une période, qui n'est pas dans la période la plus active de sa vie, on va dire. C'est pas pour dire du mal du tout, hein. C'est quelqu'un peut-être qui s'est déconnecté pour un moment parce qu'il y avait des difficultés dans sa vie et que voilà, on a cette sensation-là avec le 4 d'épée. Alors, on est dans les épées, hein, avec cette personne. Ici, on a un chevalier d'épée, donc ça me parle de quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui fonce quand il faut foncer. Pas dans ce moment-là de sa vie, mais qui peut foncer, qui peut être très fort. Hein. Bah voilà. L'empereur, hein, franchement, c'est pas n'importe qui là, c'est pas le prochain amour de vacances qui arrive et puis vous allez rester 2 semaines et puis ça va s'arrêter. Là, c'est l'empereur qui arrive, c'est ton empereur, donc c'est quelqu'un d'extrêmement important. C'est quelqu'un qui vient, je pense, pour marquer son passage et j'espère même rester. C'est quelqu'un c'est drôle parce qu'on a ce 8 de bâton, on a quelqu'un qui est plutôt passif, timide et qui pourtant est capable de, en un claquement de doigts, de devenir beaucoup plus fort et même d'attaquer, quoi, de dynamique, quoi. Est-ce que ça me parle aussi de potentielle télépathie entre vous? Il pourrait y avoir quelque chose comme ça aussi. Donc voilà, une petite description de cette personne. Alors on va voir ses énergies. Créativité, bon alors je ne peux pas ne pas voir que ici c'est un 3 et le 3 c'est l'impératrice et on a quand même l'empereur avec l'impératrice, avec ici ces 2 personnes qui forment le couple idéal. Je ne peux pas ne pas le voir, ok, donc c'est quelqu'un de créatif certainement, mais il y a aussi ce côté impératrice qui voulait sortir puisqu'on n'avait pas d'autres cartes pour sortir l'impératrice. On va voir dans les qualités et les défauts. Alors, commençons par ses qualités à cette personne. Ici, on a un 9, elle est géniale, on a un 9 de coupe et avec ce 9 de coupe, on a ce petit moment sweet, c'est quelqu'un qui sait profiter de la vie, quoi. Hein, on a ici, on est avec le Mister Gingembre, là, avec le petit cupcake en train de se prendre un petit bain de mousse de lait. C'est quelqu'un qui sait profiter des moments, qui est assez ouvert à la famille en général. On passe des bons moments avec cette personne-là, c'est sympa. Alors, ici, il n'aime pas les légumes, on dirait. On a un 10 de bâton. Donc, le 10 de bâton, là, la petite jeune fille, elle est en train de partir parce qu'il y a des fruits et légumes, ça n'a pas l'air de trop lui plaire. Elle préfère les bonbons et les gâteaux. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de changer. Avec le 10 de bâton, c'est ça. Ce qui lui plaît pas, elle est capable d'arrêter, de se faire écraser. Peut-être que c'est une bonne poire, hein. C'est quelqu'un qui accepte, et à un moment, blanc, ras-le-bol. Et donc, cette personne, elle est capable de faire ça. Donc ça, c'est bien, parce qu'il y a des gens qui n'en sont jamais capables. Donc, c'est quelqu'un qui est surprenante sur ce point de vue-là.
Alors, on a un as d'épée. Donc, avec cet as d'épée, on a le côté épée. Hein, je vous disais, il y a pas mal d'épées. Le côté intelligent, le côté des fois un peu coupant. Mais ici, on est dans des qualités. Hein, donc, on va rester sur les qualités. Je pense qu'on doit vraiment sentir l'intelligence de cette personne. Le côté spirituel aussi, ça peut jouer. Mais bon. Voilà, hein, des jolies qualités. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme qualité? Ici, on a un 4 d'or. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas donner à n'importe qui et n'importe comment. Puisqu'ici, le 4 d'or, bon, c'est cette personne qui est là, elle est dans sa tour et elle ne s'offre pas à tout le monde. Elle n'est pas généreuse avec tout le monde. D'abord, elle sait faire des économies, le 4 d'or, mais elle va pas... c'est pas un panier percé, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui sait bien gérer l'argent et qui ne va pas... on est dans les qualités, hein, ça pourrait être interprété comme un défaut, mais là on est dans les qualités. Donc c'est plutôt quelqu'un qui sait à qui il faut donner et à qui il ne faut pas donner. Ok, bon, on va avec les défauts maintenant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, nos chats, sur les défauts? On a un 9 d'or. C'est quelqu'un qui peut avoir un petit peu tendance à s'empâter. Donc, voilà, le côté oh, on fait rien ce soir, oh, on fait rien ce soir, et ça tous les soirs, c'est le côté un peu ouais, on est bien, hein, on est bien chez soi, on est bien devant un film avec un petit, je sais pas, un petit thé ou une petite bière, quoi, c'est cool, quoi. Donc c'est une tendance, si tu as besoin de plus, quelque chose d'un peu plus dynamique, un peu plus, je veux que ça bouge, ça peut te gêner. Alors, on a l'impératrice. J'avais dit qu'elle n'avait pas la possibilité de sortir, mais là, on a l'impératrice dans ses défauts. Donc, il y a une femme puissante dans son entourage qui va être gênante. Ça peut être la mère de ses enfants, ça peut être sa propre mère, ça peut être sa sœur, ça peut être sa meilleure amie, etc., etc. Mais on sent qu'ici, dans les défauts, on a ce côté impératrice, ou alors utiliser l'intelligence un petit peu pour faire des problèmes. Alors, ici, on a un 5 de coupe, et ça va bien avec le côté un petit peu en retrait de cette personne. C'est que c'est quelqu'un qui a tendance à vite sombrer dans le « tout est fini, on n'y arrivera pas, que c'est malheureux, que c'est triste, c'est raté ». Voilà, un côté un petit peu déprime qui arrive facilement, et un côté avoir plus le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Et enfin, on a le fou ici. On a le fou c'est ce chat qui rêve d'être un chat bien à l'intérieur, mais qui en fait est en train de poursuivre un papillon qui va bientôt tomber de la falaise. Donc, un côté un petit peu libéré, libertin, je ne sais pas. Peut-être une difficulté à s'attacher, à se caser, en fait. Hein. Ou alors, ça c'est une possible interprétation, ou alors c'est quelqu'un qui va, voilà, qui vient, quoi. Difficile à comprendre et difficile à cerner, qui te contacte, qui te recontacte plus au début, hein, parce que c'est quand même des choses qui après, avec le fou, on apprend aussi à comprendre ce fou, et puis les choses se calment. Hein. C'est juste, il fallait des qualités et des défauts, mais bon, c'est pas des défauts si graves que ça non plus. Ok, alors, comment vous allez vous rencontrer? Comment ça va se passer, cette histoire-là? Alors, cette personne te regarde. Il va y avoir une très bonne communication tout de suite. Là, on a les petits oiseaux, cui, vous allez parler. Il va y avoir une grande conversation. Ça peut être par les réseaux sociaux, ça peut être en live, hein, ça peut être en direct, ça peut être dans une soirée, mais on sent que le courant passe bien, et puis vous parlez, et puis ça marche, quoi. C'est super. Ici, on a cette boussole qui, je pense, te guide vers cette personne, hein, et la chance, voilà, la chance se pousse. On a ce truc où tu vas sentir que, voilà, c'est le truc typique où il y avait une soirée où tu te disais que tu n'avais pas vraiment envie d'aller, mais parce que ceci, cela, et tu te dis, bah, en fait, j'ai vraiment été guidée pour aller dans cette soirée. Bah, c'est vraiment ça. Il y a la boussole, et à côté, on a le trèfle à 4 feuilles, la chance qui dit, mais vas-y, il faut y aller. Et là, tac, tu rencontres quelqu'un qui a vraiment, vraiment envie de parler. Et vous parlez, et donc le courant passe très, très bien. Bon, alors, ça y est, on a quand même pas mal d'informations sur ce prochain amour. Maintenant arrive le moment fatidique, la date. Je ne vais pas vous mettre des années parce que je sais que vous me détesteriez, donc on va faire des jours, des semaines et des mois. C'est parti. Des jours, la maison Dieu. Des semaines, la justice, et des mois,
le battleur, ok. La maison Dieu, la justice et le battleur. C'est parti. Maison Dieu, justice, battleur. Maison Dieu, justice, battleur. Ok. Le battleur, donc, mais il sort en premier, c'est-à-dire qu'on parle de mois, mais ça peut être déjà dans un mois. Ok, donc il y a quand même, pour les plus chanceux ou chanceuses d'entre vous, dans un mois arrive déjà votre prochain amour. Je sais, je pourrais m'arrêter là et dire ce sera dans un mois, mais ce serait pas honnête de ma part parce que je fais toujours la deuxième partie et je sais qu'on est très content quand ça tombe sur un mois, mais voilà, on va faire une fourchette et ça peut être entre un mois et combien. Voilà, c'est ça qu'on a envie de savoir, donc allons-y. La fourchette, l'autre partie de la fourchette, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, tranquille, entre un mois et un an va arriver ce prochain amour. C'est-à-dire que soit vous le rencontrerez en 2021, soit en 2022, mais on ne va pas au-delà, c'est déjà ça. C'est un peu dur, je sais, mais c'est déjà ça. Entre un mois et un an, cette personne arrive. Donc sortez, sortez, ayez des contacts, suivez votre boussole, essayez de vous laisser guider vraiment sur toutes les possibilités de rencontrer cette personne qui a l'air d'être assez nouvelle dans votre vie. Voilà, bon, bah, j'espère que ça vous aura apporté quelques informations sur cette personne, que vous en saurez un peu plus et que vous saurez le ou la reconnaître. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire et pourquoi pas même de vous abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup. Je finis de ranger tout ça et on va partir avec notre deuxième option. C'est parti, la deuxième option, elle est là. Et c'est notre chaussure bleue, la chaussure de la nuit étoilée. Alors, on va faire un petit Lenormand pour voir si tu te reconnais dans ce tirage ou pas. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce Lenormand? Seulement pour les gens qui ont l'habitude de choisir avec le Lenormand. Je ne veux pas vous laisser sans rien. Si vous ne vous reconnaissez pas et que vous êtes sûr de votre option, c'est pas grave non plus. Ok, alors, ici on a l'étoile, on a l'espoir. Hein, c'est toi. C'est toi qui as beaucoup d'espoir, donc c'est super ça. C'est exactement l'attitude qu'il faut avoir. Il faut avoir espoir, il faut avoir la foi. C'est pas se dire, ouais, de toute façon, l'amour, ça n'arrivera jamais. On est mal parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un secret. Qu'est-ce que c'est que ce secret? Ok, on a des rats avec pas mal de stress. Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une situation à laquelle tu es ancré, que tu es bloqué dans une situation? Ça peut être dans ton travail, ça peut être dans ta famille, ça peut être dans une histoire d'amour. Mais on sent que cette encre, en fait, tu en as ras-le-bol. C'est-à-dire qu'on a les souris, les rats qui font que stress, stress, stress. C'est un truc qui est trop difficile à vivre. Je pense pas que tu en parles beaucoup autour de toi et je pense que c'est ça qui est un petit peu secret. Mais malgré tout, et ça c'est génial, tu as l'espoir, tu y crois. Donc ça, c'est fondamental. Bon, alors, on va en savoir plus sur ce nouvel amour qui arrive vers toi. Le prochain amour, voilà comment il ou elle va être. Voilà ici ses petites qualités, ici ses petits défauts, voilà. Et puis, on va prendre ici un Lenormand pour savoir comment vous allez vous rencontrer, dans quelles circonstances vous allez vous rencontrer. Alors, voilà. On va vous mettre 3 cartes. Voilà. Voilà comment vous allez vous rencontrer avec ce Lenormand. La date, ce sera à la fin. Voilà, on va d'abord bien savoir qui est cette... Oh, non, 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 faut pas te retourner, toi. Oh, comme tu es méchant. Pourquoi tu es un serpent dans cette histoire? Normalement, on ne se retourne pas avant. Il n'y a que des serpents qui se permettent de faire des choses comme ça. Ok, je regarde ça vue du dessus au travail. Alors, qui est ce prochain amour? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur ce prochain amour qui arrive?
Alors, ici, on a cette déesse du jour et de la nuit avec le Cancer et le Sagittaire. Donc, ça peut être des signes. Ça peut être quelqu'un qui... alors, bipolaire, non. J'ai pas envie de vous dire, oh, ton prochain amour, en fait, c'est quelqu'un de bipolaire. Non. Je pense que c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter dans des milieux totalement différents. Donc c'est quelqu'un qui peut être par exemple très sociable quand il y a nécessité, quand il faut parler avec beaucoup de monde, et qui après peut devenir un véritable ermite chez soi et ne plus voir personne pendant 15 jours. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un diable, mais on a un gentil diable ici. On a un diable positif, donc c'est quelqu'un qui a énormément de charisme. Très charismatique, c'est pas forcément quelqu'un de beau physiquement. Il y a toujours cette différence. Il y a des gens qui sont beaux, tu les vois en photo, tu dis waouh, mais qu'est-ce qu'il est beau. Et après tu parles avec et le mec il a rien. Il parle avec une voix un peu bizarre, comme s'il avait pris de l'hélium. Et il y a rien quoi. Et tu as des gens qui sont pas très beaux et qui dans leur manière de bouger, dans leur manière de parler, dans les gestes qu'ils font, tu dis waouh. Ça, cette personne-là sur photo, je ne l'aurais pas choisie. Et pourtant, elle vaut beaucoup plus que l'autre personne que j'aurais choisie sur photo. Donc, ça pourrait être ça, sur le côté charismatique du diable. C'est quelqu'un avec qui tu vas avoir tout de suite une profonde attraction sexuelle. Voilà, ça peut être aussi quelqu'un de joueur, quelqu'un qui a pas mal d'argent, quelqu'un qui... Mais bon, on va prendre vraiment le positif. Donc, voilà, je pense que c'est surtout le côté charismatique du diable ici. On a un page, ici on a un page d'or, donc c'est quelqu'un qui fait son bout de chemin, c'est quelqu'un qui est quand même assez stable, avec sa petite pièce d'or dans les mains, elle est plutôt sympa. Tiens, alors ça c'est fort, hein. Ici on a l'impératrice qui est sortie, si vous êtes curieux, je ne dois pas dire de spoiler, mais il y a quelque chose de spécial par rapport au tirage numéro 1. Ici, on a donc l'impératrice, ok. Ici, on a le monde, donc c'est une belle histoire qui arrive, hein. C'est-à-dire que c'est ton empereur ou ton impératrice qui arrive, donc c'est quelqu'un qui vient pour une histoire vraiment très forte avec le monde. Et là, on nous fatigue un peu à nous mettre 3 personnes et on a un chevalier d'or. Donc, on est vraiment dans l'or. On est vraiment dans la terre, on est vraiment dans quelqu'un qui sait matérialiser, qui a bien les pieds sur terre. Oh, qu'il est beau ce cheval, on dirait un frison, hein. Oh, qu'il est beau. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui a un enfant, puisqu'ici on a un petit page à côté. Ça pourrait être quelqu'un qui a un enfant. C'est pas obligatoire non plus, ou un petit frère, pas aussi ça pourrait être, puisqu'on a de la même famille. Mais je pense que c'est vraiment une histoire très forte entre vous deux. Tu vas être son impératrice, hein, il va être ton chevalier. Et si toi, par contre, si toi tu as un enfant, je pense qu'il est complètement accepté dans cette histoire. Là, il y a vraiment une acceptation totale de ton monde et de son monde avec le monde. Ok, on va voir un petit peu les énergies qu'on a. Lucha. Alors, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de lutter, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se battre, c'est quelqu'un qui a du caractère. C'est génial, les gens qui ont du caractère, parce que c'est des gens qui t'aident, c'est des gens qui te soutiennent, mais des fois, le caractère aussi peut se retourner un petit peu contre toi. Ce qui est mieux que les gens qui n'ont aucun caractère, qui ne vont jamais t'aider, mais qui ont quand même un sale caractère avec toi, et qui dans le peu de caractère qu'ils ont se retournent quand même contre toi. Donc, en ça, des fois, c'est quand même mieux d'avoir quelqu'un qui a un caractère fort. Donc, on voit que c'est une âme de guerrier. Alors, on va voir les petites qualités de cette personne. Ah, le monde, comme c'est étonnant. Oh, il est adorable ce monde. C'est le monde... on a envie de rentrer dans l'image. Donc voilà, on a vraiment une personne qui est prête à vivre cette histoire d'amour, qui est complètement libre, qui a vraiment envie de se lancer corps et âme dans une histoire. Alors, c'est quelqu'un qui a souffert. Ici, on a un 3 d'épée. C'est dur parce qu'on l'a dans ses qualités, mais c'est une qualité aussi de savoir ce que c'est que la souffrance, de savoir ce que c'est que quand on fait du mal à quelqu'un, il va avoir déjà expérimenté la souffrance, parce que des fois, il y a des gens, ils te font du mal, mais comme ils n'ont jamais souffert vraiment, ils se disent « ouais, c'est pas si grave ». Non, là, c'est quelqu'un qui a déjà eu le cœur brisé, c'est quelqu'un qui a déjà souffert, et donc elle connaît l'importance et l'impact que ça peut avoir. Ici, on a un 5 d'or. Voilà, c'est quelqu'un qui a connu l'absence totale d'amour.
Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas été aimé dans son enfance? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a jamais trouvé quelqu'un qui lui donne la gentillesse, la tendresse? Mais on sent vraiment quelqu'un qui en a bavé. Et c'est pour ça que cette personne, elle est prête. Elle est vraiment, vraiment prête à se lancer. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a un as d'or. Et on a cet as d'or qui montre que bon, c'est quelqu'un qui a des facilités pour gagner de l'argent. On a vu que l'or, c'était sa facilité. Mais aussi pour réaliser ses rêves, pour réaliser ses objectifs. Ici, on a cet objectif qui est là, qui grossit, qui va se réaliser dans cet as d'or. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de réaliser ses rêves. Alors, les défauts, parce qu'il en faut. Alors, ici, on a une reine d'épée. Alors, c'est un côté un petit peu coupant, des fois, un petit peu... Il y a une certaine indépendance. Cette personne, elle a besoin de personne. Donc, à chaque moment où vous allez vous disputer, ça va ressortir. Bon, j'ai besoin de personne, moi. Voilà. C'est jamais très agréable, mais en fait, c'est pas forcément un défaut. Alors, on a le côté 2 d'épée. Donc, on a des défauts assez en épée, hein, assez aiguisés. 2 d'épée, c'est quelqu'un qui, des fois, a du mal à choisir entre 2 options. Un petit peu indécise. Ça va bien avec ce côté un petit peu, je suis un peu entre deux mondes. Alors, on a un 7 d'or. Donc, ça peut être quelqu'un qui est un tout petit peu trop routinier. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va avoir toutes ses petites habitudes. Et c'est un petit peu difficile de sortir de ses habitudes. Et ici, on a un pendu, bah le voilà, qu'il est drôle ce pendu. Voilà le pendu, donc c'est quelqu'un qui n'est pas la personne la plus active et dynamique du monde. C'est quelqu'un qui peut rester comme ça en pendaison pendant un certain temps sans qu'il se passe rien, à continuer sa petite routine tout tranquille, mais tu dis mais ça n'avance pas. Bah non, ça n'avance pas. C'est pas quelqu'un qui avance vraiment, c'est quelqu'un qui est plutôt ancré dans la terre. Je sais pas si vous verrez, mais on n'a pas une seule, on n'a pas de feu, hein. On n'a pas une seule carte de bâton qui dit ouais on y va, on va faire des projets et tout. Non, c'est pas une personne de projet. Si toi t'es une personne de projet, vous pouvez vous compléter à mort, mais c'est pas quelqu'un qui va commencer, c'est pas un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est plutôt dans sa petite vie, et ça se passe bien comme ça, et puis si on peut être heureux, bah c'est bien, on ne demande pas vraiment plus. Alors, comment vous allez vous rencontrer? Alors, bah, il y a une 3e personne ici, donc ici, cette personne-là, toi tu regardes une autre personne ici, une personne du même sexe que toi, hein, et ça peut être un ami à toi, ça peut être un compagnon évidemment, mais on voit qu'en fait au début, soit tu vas être intéressé par quelqu'un d'autre, soit dans le moment où tu vas rencontrer cette personne, tu ne seras pas en train de parler spécialement avec cette personne, tu vas être en train de parler avec cette autre personne qui a le même sexe que toi. Et là, alors cette personne peut aussi avoir le même sexe que toi, évidemment, mais on sent qu'au début, bah, il y a comme une connexion, mais il n'y a pas beaucoup de mots. Il y a comme une difficulté à parler. Alors, ici, on voit que cette nouvel amour va devoir faire des choix. Qu'est-ce qu'il y a comme choix? Voilà, il y a des choix ici. Cette personne, elle est pas très bien entourée et elle va devoir faire des choix avec... il y a un serpent à côté qui va essayer de le guider vers le côté obscur. Hein. Espérons qu'il choisira le côté clair, quoi, le côté joyeux. Je ne sais pas, on parle toujours du côté obscur, mais c'est lequel l'autre côté? Donc... on sent que au moment où vous allez vous rencontrer, ça va être dans un moment assez décisif de sa vie, où je pense qu'il va faire le bon choix, sinon il ne serait pas là dans notre tirage. Hein. Et toi, tu seras plutôt... Alors, est-ce que ce sera par l'intermédiaire d'un ou d'une amie que vous allez vous rencontrer? On sent que cette 3e personne est assez importante. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu as des idées de comment ça pourrait être, avec qui, etc. Mais maintenant arrive la tant attendue date plus ou moins exacte. On va voir l'exactitude de ce qu'on peut trouver. Mais alors, quand est-ce que cette personne arrive, ce prochain amour, quand est-ce qu'il arrive? C'est des jours, la papesse. Des semaines, l'empereur, pas mal l'empereur, et des mois, on aurait le monde. Et comme on a eu un double monde, malheureusement, il y a des hautes possibilités qu'on ait le monde. Alors attendez, je ne me trompe pas, la papesse, l'empereur et le monde. Ok, la papesse, l'empereur et le monde, en espérant évidemment que ce ne soit pas le monde, parce que ça serait des mois. Mais comme on a 2 mondes, c'est vrai que la papesse, l'empereur et le monde, c'est parti.
L'empereur, la papesse l'empereur, c'est donc des semaines et ça pourrait déjà être dans 2 semaines. Donc, pas mal du tout. Et alors, quand même, c'est amusant parce qu'on a l'impératrice et l'empereur qui se sont mis l'un à côté de l'autre. Donc, c'est vraiment un couple du tonnerre. Hein. Donc, c'est possible pour les plus chanceux et les plus chanceuses d'entre vous que ce soit déjà dans 2 semaines qu'arrive ce prochain amour. On va voir. Entre 2 semaines et combien de semaines? On va voir. Qu'est-ce qui peut arriver? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, entre 2 et 12 semaines. Je sais, c'est un petit peu plus long, mais à partir de 2 semaines, soyez à l'affût. Hein, vous avez 2 semaines pour vous préparer, pour vous mettre sur votre 31. Et puis, à partir de 2 semaines jusqu'à dans 12 semaines, il faut vraiment être très, avoir les yeux bien ouverts pour voir cette personne qui a souffert, cette personne qui est très charismatique, mais pas très entreprenante hein, et entrepreneuse. Voilà, donc bonne chance. J'espère que vous reviendrez pour me dire quand vous aurez trouvé cette personne et pour amplifier un petit peu la description. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec ce tirage et puis que quand vous verrez cette personne arriver, eh ben, vous allez mieux la reconnaître. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, mettre aussi un petit j'aime et puis pourquoi pas même de vous abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Puis je vous dis à très bientôt.